Nous allons alors parler des clubs congolais qui se préparent par rapport au championnat national. Il s'agit bien du Daring Club Motema Pembe qui a retrouvé encore une fois de plus une bonne organisation. On l'a dit, c'est d'abord l'organisation qui est à la base de tout problème du côté Daring Club Motema Pembe. Mais cette fois-ci, Amos Mbayo Kitenge, le numéro 1 des supporters, et pourquoi pas l'honorable Aubin Minakou, l'autorité morale du Daring Club Motema Pembe, ont préféré de ramener l'équipe dans un endroit calme de préparation. Papi Katassi. Ils vont désormais habiter ici. Ces joueurs expatriés du Daring Club Motema Pembe pour cette saison sportive qui commence bientôt. Ils ont été installés au 4e niveau de l'immeuble Reine de la Paix dans la commune de la Gombe par les conseillers au comité directoire du Daring Club Motema Pembe, le docteur Jérôme Tango, le samedi 3 septembre 2016. Ces cadres, juste, ça répond aux défis du club, ça répond à nos ambitions que nous affichons déjà pour les saisons sportives prochaines. Hormis ces joueurs venus de l'étranger logés dans ces appartements, tous les autres aussi seront internés. Tel est le souci majeur de l'autorité morale du Daring Club Motema Pembe, l'honorable Aubin Minakou Jalanjoko. Voilà, Papi Katassi, juste un petit mot du Daring Club Motema Pembe. Ouais, il faut saluer la bonne organisation. La touche spéciale de son autorité morale, Aubin Minakou. On sent quand même que ce n'est pas les Daring d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans. On sent un minimum d'organisation. Il y a tout le monde qui s'est impliqué. Il y a les tuteurs Moukamba Kadiatandela qui est là. Les anciens sont là autour de leur autorité morale pour permettre à ce que cette équipe puisse quand même avoir une étoffe professionnelle. Moi, je crois que les Daring a besoin de ça. Et surtout pour cette saison qui s'annonce, les Daring a des ambitions fortes pour retrouver le chemin de l'Afrique. Et moi, je crois que ça passe par cette organisation. Et on a vu l'organisation qui est mise en place maintenant, l'équipe bien logée, les étrangers bien logés. Il en est le même avec les locaux et félicitations au comité de gestion de Motema Pembe. Ndaï Lambochi, pour terminer, nous sommes presque à la fin. Avant de parler renaissance de Kasangulu, le Daring Club Motema Pembe, Ini est imbattable. Telle est la devise fétiche de cette équipe championne d'Afrique en 94. Oui, mais Papi a dit, je pense que c'est clair, hein? Papi a tout dit. Et je pense que s'il faut pimenter ou ajouter un mot, c'est demander à toute la famille vert et blanc de Kinshasa ou ceux qui nous suivent à travers le monde d'être derrière leur équipe chérie, parce qu'il n'y a pas match qu'on a une équipe qui a toujours besoin de l'apport de tout le monde, hein, de l'apport de tout le monde, unis et de ne pas diviser, hein, laisser déterrer l'intestine à droite, maintenant penser à l'objectif, c'est la Ligue nationale de football, et penser se qualifier un jour ou à remporter la Coupe du Congo pour rêver aussi à participer à la Coupe d'Afrique des vainqueurs ou la Champions League. C'est pas réservé à X ou Z, non. Daring a dit ça tout, et Daring mérite aussi participer aux compétitions africaines interclubs Papier. Voilà, merci beaucoup. On parle également des V-Club qui est du côté du Rwanda, qui se prépare par rapport au championnat national V-Club qui est du côté des Boutaré et du côté de Renaissance. Cette fois-ci, c'est une autre équipe de Renaissance qui se retrouve du côté de Kasangulu, qui se prépare par rapport au championnat local. Cette équipe joue des matchs amicaux et Mathieu Ngadipevo nous dit par rapport à ses entraînements et la présentation des joueurs devant le public se fera ce lundi. Vous avez suivi, plutôt vous allez suivre dans nos prochaines éditions Papi Katassi, Ndaï Lambochi. Et nous allons boucler complètement cette émission avec la Coupe du Congo des volets qui va démarrer demain. Et avec Ndaï Ilambouchi, nous suivons les détails. Cette réunion tenue est celle qui confirme la tenue de la 13e édition de la Coupe de la Fédération de volleyball du Congo.
En effet, cette compétition de la balle au filet démarre le mardi 5 jusqu'au 20 septembre 2016 au stadium de Martyrs de Kinshasa. Le secrétaire général de la FEVOCO, Jacob Wout, qui a présidé ces assises, a donné les détails sur cette fête de volleyball. Le championnat démarre toujours avec la tenue de la réunion technique. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure là. Il y a 3 provinces qui se sont présentées à la réunion technique. Nous avons la ville province de Kinshasa, il y a le Haut-Katanga et puis le Congo central. Ils sont avec nous ici. Les coachs et les présidents des équipes engagées à ces rendez-vous nationaux sont prêts pour y participer. Le plus important était que nous sachions dans quel groupe nous serons logés et comment la compétition va se dérouler, ce qui a été chose faite. Nous savons que nous allons jouer avec Negrita et Pancréas de Lubumbashi et Pancréas de Bas-Congo. Bon, on va s'y faire pour se qualifier pour les demi-finales. Nous venons de participer à la réunion technique, on l'avait bien suivi. Nous, on est prêts. Si on a répondu à cette invitation, c'est pour dire qu'on est prêt à affronter la Coupe du Congo. Est-ce que vous êtes suffisamment préparé? Écoutez, notre équipe est à sa première année, mais nous avons quand même fait des exploits au niveau de l'Evokin. Donc nous sommes rassurés que même au niveau de la FEVOCO, nous pouvons étonner tout le monde. Dans la version masculine, les 6 clubs sont répartis en groupes A et B. Chez les dames, elles joueront un championnat. Juste un petit mot, parce que time is money, comme c'est dit en langue. Voilà, les petits mots, sauf imprévu, Antena va aussi accompagner cette fédération de volleyball. Papi Katassi, Ndaï Lambouchi, c'est avec un réel plaisir que nous avons, Ndaï Lambouchi, nous avons parcouru les 45 bonnes minutes pour notre émission Sportissimo.